Du 19 au 29 novembre au Théâtre Cercle Molière, découvrez Bonne Bonne, une production de Nervous Hunter. 3 femmes d'origine chinoise explorent enfance, tradition et identité avec humour et audace. Billets et abonnements sur cerclemolière.com. Depuis le 10 novembre, il y a une délégation de développement et paix Caritas Canada, qui est présent avec des milliers de leaders mondiaux et d'organisations de la société civile à Belém au Brésil. Et c'est pour le COP 30. Et puis, c'est vraiment pour défendre les droits des communautés du Sud et réclamer une action climatique ambitieuse et juste. Pour en parler, je rejoins Gabrielle Dupuis, qui est déjà là-bas, sur place au Brésil. Bonjour, Gabrielle. Bonjour Caroline. Alors, parlons de la délégation dans laquelle tu te retrouves. C'est un groupe de développement et paix. Qui est là avec toi, Gabrielle? Oui, alors on est pas mal fiers de dire qu'on est une délégation qui inclut des membres du conseil d'administration, dont 2 évêques du Canada, ainsi que des membres de la direction, puis des employés et même un représentant du syndicat de notre organisation. Alors, pour nous, c'est comme un peu une première fois d'avoir une délégation mixte comme ça qui vient à un événement international pour bien représenter le développement et paix. C'est ça. Et puis, on est ici, on a un message commun, mais on joue tout un peu des rôles différents dans la délégation. Tout à fait. Parlons de l'événement pour lequel tu es là, c'est la conférence des Nations Unies, la COP 30. Parlons un petit peu de c'est quoi et pourquoi c'est important d'avoir une conférence comme ça. En fait, c'est ça, c'est une rencontre internationale qui se passe à peu près à tous les ans, mais des fois, on en entend beaucoup parler, puis d'autres fois, on n'en entend pas beaucoup parler. Ça, le Brésil, parce qu'il y avait beaucoup de préparation, puis les gens étaient prêts et la société civile était très active, on entend un petit peu plus parler. Mais c'est vraiment pour amener les pays à prendre des décisions ensemble sur comment est-ce qu'on veut collaborativement agir sur les changements climatiques. Alors, il y a des questions qui parlent de les engagements mutuels au niveau de la réduction des émissions de carbone. Il y en a d'autres que c'est plutôt sur les aspects financiers, sur les ententes envers certains pays de s'engager financièrement, de soutenir les pays qui subissent les conséquences les plus pires des changements climatiques. Et là, cette année en particulier, le sujet est sur la transition juste. Alors, venir à un commun accord sur ça veut dire quoi faire une juste transition? Parce qu'on avait déjà dit que oui, on veut une juste transition. Maintenant, on veut se mettre d'accord sur ça veut dire quoi, une transition juste. Et là, on parle de les personnes qui travaillent peut-être dans le secteur pétrolier ou le secteur extractiviste. Comment est-ce qu'on trouve des emplois ou des façons pour garder ces gens-là, pas juste éliminer ces jobs-là, mais aussi trouver une façon de le garder puis de travailler vers d'énergie plus renouvelable, plus durable. Qui est un gros sujet, puis c'est très important d'en parler, justement. Parlons de ce que tu fais sur place, Gabrielle, le travail que vous faites, les gens que vous rencontrez aussi. De ce que je comprends, tu travailles beaucoup plus proche aussi sur les mouvements sociaux par rapport à tout ça. Oui, alors plus que Développement et Paix, c'est une organisation ONG au Canada. Nous, on s'intéresse un peu plus de collaborer avec les mouvements sociaux. Puis nos partenaires, notre organisation travaille avec des partenaires ici au Brésil. Alors, c'était aussi une occasion de venir rencontrer nos partenaires ici au Brésil, voir leur travail, venir voir sur le terrain qu'est-ce qu'ils font, mais aussi faire certain d'écouter à leurs préoccupations, leurs enjeux et d'essayer d'élever leur voix. Puis là, au Brésil, les mouvements sociaux sont très organisés. Alors, en conjonction avec la COP 30, il y a aussi le Sommet des peuples. Et c'est vraiment un espace beaucoup plus dynamique, ouvert, plein d'énergie, c'est plein de mouvements sociaux. Il y avait à peu près 7 000 à 10 000 personnes qui étaient rassemblées. Puis c'est tout du monde qui ont envie de bâtir un monde meilleur, qui se rencontrent pour parler de leurs enjeux, de s'échanger des idées, trouver des solutions créatives, mais aussi pour apporter une voix du peuple dans les conversations qui se passent à la COP. J'ai participé à ça, j'ai été à des ateliers, on a échangé des informations et puis c'est sûr qu'avec Développement et Paix aussi, on est dans la sphère catholique. Alors c'est une occasion pour les différents mouvements catholiques du Nord et du Sud de se rencontrer et d'échanger ensemble. Oui, justement. Quels ont été des moments clés pour toi jusqu'à maintenant sur place, des conversations que tu as eues avec les gens? Est-ce que tu vois que tout le monde est un petit peu sur la même page? Est-ce qu'il y a des petits débats qui se relèvent? Est-ce que tout le monde a un petit peu la même vision sur comment approcher cette grande question sur le climat?
C'est sûr que pas tout le monde est 100% sur la même page, même du côté des mouvements sociaux, il y a différentes opinions, mais une des choses qui m'a marqué, c'est de vraiment, par exemple, on a juste soutenu quelque chose qui s'appelle le mouvement des personnes qui sont affectées par en anglais, les barrages électriques. Mhm. En Brésil, c'est un grand problème. Ça affecte toute une population. Le village doit être complètement déplacé. Ça change complètement leur vie. Ils n'ont plus d'eau potable à cet espace-là. Mais ça, c'est des mouvements qui existent depuis 30 ans et plus. Et puis maintenant, il y a le mouvement des gens qui sont affectés par la crise climatique. Et on voit même naître un mouvement de gens qui sont affectés par l'énergie renouvelable. Alors, juste pour dire que le patron se continue. Ces grands projets qui sont des fois célébrés comme des projets qui vont aider à produire l'électricité, à amener du profit, à amener du revenu pour le pays. Il y a souvent des victimes de ces projets-là et ils sont pas consultés, ils sont pas pris en considération. Et là, ça va la même chose pour les projets d'énergie renouvelable. Si les gens sont pas mis au centre des planifications pour ça, si les communautés qui vont être affectées en premier n'ont pas une certaine souveraineté ou un certain mot à dire sur comment on va avancer ces projets-là, il y aura toujours des victimes ou des gens qui vont subir les conséquences négatives de ça. Quand les gens au loin, peut-être qu'ils reçoivent l'énergie, sont aucunement... On voit pas ça directement. Alors, de venir ici au Brésil, ça me permet vraiment de rentrer en contact avec cette expérience-là, des gens qui sont directement affectés par la façon qu'on vit dans le Nord, au Canada, et de me rendre compte à quel point c'est important qu'on vraiment pense à ça, qu'on ait une conversation sur peut-être la dette écologique que le Canada a envers d'autres pays, parce que nous, on vit des conséquences des changements climatiques, mais c'est pas au même niveau que les gens ici. Puis on pense même à certains gens dans les Caraïbes qu'ils vont peut-être voir leur île disparaître dans quelques années. Mm-hmm. Il faut vraiment qu'on réfléchisse. Pour nous, ça semble peut-être pas aussi alarmant, mais ici dans le Sud, c'est à la porte, là. C'est pas du tout demain, c'est maintenant que ça se passe. Wow, ça doit être quand même incroyable pour toi de voir tout ça là sur place. Quand même, tu sais, t'es là-bas au Brésil, t'as eu la chance de te déplacer, visiter des villages et rencontrer des gens. Comment est-ce que ça se passe pour toi? Est-ce que t'es pas mal satisfaite jusqu'à maintenant des rencontres que t'as faites? As-tu eu la chance aussi de juste prendre un petit moment puis toi-même un peu visiter autour? Comment vont tes journées là-bas? Oui. Je dois te dire, j'ai pas passé tellement de temps dans les espaces officiels de la COP, puis une des journées que je l'ai faite, honnêtement, j'ai parti de là, me sentais un petit peu bizarre, parce que, il y a comme un peu une affaire que ça semble il y a beaucoup de ventes, on veut vendre l'énergie verte ou différentes choses, mais tu te demandes vraiment qu'est-ce qu'il y a tout derrière ça. Puis là, il y a du monde de tout partout dans le monde qui sont là, mais on dirait qu'il y a quelque chose un peu inauthentique là-dedans, mais après ça, dans mon expérience avec le Forum des peuples, rencontrer les gens, c'est sûr aussi qu'est-ce qui est beau dans les mouvements sociaux, c'est que c'est pas juste des présentations puis des speeches, mais c'est la culture aussi. Il y a de la musique, il y a de l'art, il y a des artisans qui vendent leur travail pour faire revenir de l'argent vers leur communauté. Alors, il y a juste un dynamisme qui donne beaucoup d'énergie, qui se rappelle, peut-être qui donne espoir aussi, que faut pas, juste parce que tout semble des fois un peu impossible, mais vraiment l'idée que comme quand les gens se rassemblent ensemble, les choses sont possibles. Puis là, en fait, aujourd'hui, ça a été notre journée un peu plus touristique. J'ai pu aller visiter un parc botanique avec des oiseaux de l'Amazonie. J'ai vu un toucan pour la première fois de ma vie, alors ça c'était excitant. Mais et puis c'est ça. Puis on a passé sur le port. Puis la ville de Belém, on appelle ça un peu comme la porte de l'Amazonie. Wow. C'est vraiment la grande ville avant qu'on rentre plus loin dans la forêt. Alors, c'est quand même une grande ville. Il y a beaucoup de choses qui se passent ici, mais il y a aussi un contact très direct avec l'Amazonie. C'est très intéressant comme expérience d'une grande ville. Absolument. Là, tu vas être sur place, je crois, jusqu'au 21 novembre. Qu'est-ce qui s'en vient dans les prochains jours pour toi? En fait, moi, je pars un peu plus tôt. Je vais être là le 29, mais il y en a d'autres de notre délégation qui vont vraiment cette semaine focaliser sur la zone bleue. Les négociations à la COP, c'est cette semaine qu'il faut que les choses clenchent. Il faut que les décisions, les personnes s'entendent sur des informations. Alors, l'horloge commence à rouler. Beaucoup plus des décideurs sont présents ici cette semaine à la COP. Alors, pour certains membres de notre délégation, ils vont être ici jusqu'à vendredi. Ils vont être focus là-dessus.
Par contre, demain, exceptionnellement, nous, on va aller vraiment, c'est là qu'on va aller visiter des communautés, on va aller visiter des communautés Quilombo, là, qui sont en fait des communautés qui viennent d'origine d'esclaves qui savaient échapper, qui se sont cachés dans la forêt amazonienne et ont développé leur propre culture avec le temps dans la forêt. Alors, c'est quand même assez unique au Brésil en soi. Ensuite, d'autres communautés, parce que nous, on a la chance justement d'avoir des partenaires ici, des amis qui peuvent nous amener et puis nous montrer un peu le côté un peu moins touriste de Brésil, mais vraiment aller au contact des communautés. Alors, j'ai vraiment hâte à ça. Je vais prendre un bateau sur la rivière et visiter. Et puis ensuite, mercredi, je serai déjà pour mon départ vers le Canada, malheureusement, même si ça a été vraiment un beau voyage. D'accord. Gabrielle, je te remercie énormément de prendre le temps dans ta journée, dans ta soirée aussi, de nous en parler ici à Enval 91 FM. Bon repos et bon retour en toute sécurité aussi. Et merci pour tout le travail que toi et ta délégation avec Développement et Paix vous faites là-bas au Brésil.